Hello Booktube, comme promis la semaine dernière, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo pâle saisonnière et cet automne, je l'adapte un petit peu à un challenge bien connu sur les réseaux livresques, c'est le Pumpkin Autumn Challenge dont je vous glisse la vidéo de présentation dans la description. Si vous ne connaissez pas très bien ce challenge, l'organisatrice l'explique bien mieux que moi. Pour ceux qui le connaissent de nom, le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge de lecture qui se déroule sur 3 mois à peu près. Il commence le 3 septembre et finit le 3 décembre et il vous aide à plonger tout doucement dans l'ambiance d'automne, que ce soit Halloween, les feuilles orange, jaune qui tombent au coin des rues et ces journées douces où vous lisez au coin d'un petit feu de forêt ou près d'une fenêtre quand il pleut. Voilà, ça c'est l'automne pour moi, minus la partie Halloween. Ce challenge se veut assez bienveillant, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un grand lecteur, vous pouvez quand même le faire. Il y a cette année 14 catégories, 4 thèmes et 14 catégories, et pour chaque catégorie vous pouvez lire un livre, regarder une série, regarder un film ou découvrir un nouveau jeu vidéo / jeu de société qui résonne quelque peu avec les mots-clés de cette catégorie. Voilà, les catégories nous ont été données le 3 septembre, vraiment le premier jour du début du challenge. Donc il m'a fallu quelques jours après sa sortie pour élaborer ma palle. Je suis d'ailleurs assez admiratrice devant un grand nombre de booktubeurs qui ont sorti leur palle du Pumpkin Autumn Challenge dans la même journée que l'annonce du challenge, alors que voilà, les catégories venaient juste d'être révélées. Ils ont été ultra réactifs, ultra sur le qui-vive. Franchement, chapeau bas. Moi j'ai pris un petit peu plus de temps et je vous avoue que constituer cette palle a été assez difficile parce que ce n'est pas les catégories qui m'aident à constituer ma palle, mais les livres de ma palle physique qui se trouvent dans mes étagères qui ont dû se trouver un chemin pour chaque catégorie. Si vous avez vu ma vidéo bilan mi-année, vous le savez que ma palle a un petit peu trop grossi et que donc je suis interdite d'acheter des livres, hors de question, donc de faire des achats pour compléter au mieux ces catégories de ce challenge. Comme un des mots-clés du Pumpkin Autumn Challenge, c'est la bienveillance, je me suis dit que ça ne poserait pas grand problème si je prenais certaines libertés dans les catégories et n'appliquais pas au pied et à la lettre les mots-clés pour mes livres. Sans plus tarder, je vais vous présenter du coup les 14 livres que j'ai sélectionnés. Il y en aura bien plus que je vais devoir lire cet automne. 14, ça me fait 2 mois de lecture. Il me faut des livres pour 3 mois, mais je vous les présenterai après cette fameuse palle. Alors, le premier tableau du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne frissonnant. On s'attend donc à quelques livres d'épouvante. Avec moi, ça n'arrivera pas, ce n'est pas un genre que j'affectionne particulièrement et qui est donc assez absent de mes étagères. La première catégorie, c'est Viens flotter avec nous, avec les mots-clés horreur, thriller, clown, épouvantail, fantastique ou rouge. Et c'est ces 2 derniers mots qui m'ont bien aidé pour trouver le bon livre. Ça va être le tome 4 de Throne of Glass, Queen of Shadows, que j'ai déjà commencé. Mon marque-page est juste là. Throne of Glass, c'est une des séries qu'il faut que je termine cette année, donc on se trouvera d'autres des romans dans cette palle. J'ai commencé, c'est assez entraînant pour l'instant. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit que c'était un des meilleurs tomes de la série, donc hâte de découvrir ça. Et du coup, on a la couverture rouge et de la fantasy, pas vraiment du fantastique, mais des créatures fantastiques. Donc ça fonctionne, j'ai 2 mots clés, ce que je voulais, donc je m'en sors plutôt bien pour cette première catégorie. Alors, la deuxième catégorie, c'est l'enfer des backrooms et les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et donc, très naturellement, j'ai glissé False Value de Ben Aharonovich dans cette catégorie. False Value, c'est le tome du 2e cycle, il me semble, de la série Urban Fantasy que j'adore, qui est Les Rivières de Londres. Et là, nous allons retrouver notre personnage principal alors qu'il quitte les forces de la police pour travailler dans une start-up. Donc on va parler d'internet avec l'intelligence artificielle
et de mystère car il semblerait que cette start-up cache quelque chose. Je m'attends aussi à rencontrer quelques légendes urbaines car généralement avec Peter Grant, nous voyons quelques créatures de nos contes d'enfance qui côtoient les rues de Londres, mais ce n'est pas forcément indiqué dans le résumé de ce livre, donc c'est un point d'interrogation à voir. Mais en tout cas, cette série, je vous l'ai déjà beaucoup recommandée, je vous la re-recommande si vous aimez l'urban fantasy. C'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Et d'ailleurs, avec cette troisième catégorie, nous continuons dans la série des rivières de Londres. Cette catégorie s'appelle Perfectly Splendid avec les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et le livre est Lie Sleeping. Toujours la même série, ce livre est juste avant False Value, je crois que c'est un des derniers livres du premier cycle. Et du coup, avec Peter Grant, nous avons toujours des créatures quelque peu particulières, notamment, il me semble, dans celui-ci, qu'il va re-rencontrer un fantôme qu'on avait vu dans des tomes précédents, et puis du drame. N'oublions pas que nous sommes dans une série policière et qu'il y a toujours quelqu'un qui meurt. C'est dramatique. Donc ça m'aide pour remplir cette catégorie. Voilà, Lie Sleeping du coup de la série Rivers of London ou Les rivières de Londres. Voilà, c'était mon premier tableau. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de livres d'épouvante, mais je m'en sors avec les mots-clés et c'est ce qui compte. Le second tableau s'appelle Automne, douceur de vivre et donc on commence doucement à glisser dans des imageries un petit peu plus féeriques, je dirais. La première catégorie s'appelle Something Wicked This Way Come et les mots-clés sont Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Très sincèrement, je n'ai aucun livre qui peut s'appliquer à 2 ou plus mots-clés de cette catégorie. Du coup, je botte en touche avec The Octoberman, pareil, de Ben Aronovich, livre de cette série du coup des rivières de Londres. Et nous avons octobre dans le titre du roman. Ça me suffit pour remplir cette catégorie. Voilà, je botte vraiment en touche. Mais avec cette quatrième catégorie, j'ai pu caser les derniers romans qui me restaient à lire pour cette série. Donc, on est bien, c'est même parfait je dirais. Et ça fait une série qu'on va réussir à finir cet automne. La catégorie suivante s'appelle Poupée de souvenirs automatique à votre service et franchement j'adore l'image de ce petit titre. Les mots-clés m'ont par contre surpris, je m'attendais à d'autres mots-clés pour cette catégorie. Nous avons du coup épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Et du coup, pour ces mots-clés, j'ai choisi A Fire Endless de Rebecca Ross. C'est le dernier tome de la duologie de River Enchanted que j'ai lu cet été. Et donc, je vais m'attaquer au deuxième volet de ce petit biotique. Pour A Fire Endless, les mots-clés qui semblent être assez justes pour moi vont être sentiment, amour et guérison. Nous allons retrouver Jack, un jeune barde qui est revenu sur l'île de son enfance. Ding ding ding, souvenir, souvenir, enfance, c'est parfait. Et qui va devoir aider un petit peu les habitants de cette île à trouver la paix et surtout à faire face à une maladie qui semble envahir son village. Nous avons guérison, mais c'est parfait. Et en plus de ça, avec le tome 1, il a commencé une petite romance, une petite idylle avec une jeune fille. Et donc je m'attends à quelques développements sur ce dernier tome. Donc du coup ça nous fait sentiment, amour et guérison. Assez fière, je crois que c'est la seule catégorie où j'ai 3 mots-clés. Je vous recommande très sincèrement Rebecca Ross, j'aime beaucoup son imaginaire. Je ne vous ai pas encore fait de vidéo à propos de cette série. Il me semble que j'attendais d'avoir lu le deuxième tome pour vous en parler. Donc, on se donne rendez-vous courant automne pour parler de cette petite duologie. Ok, la catégorie suivante s'appelle La Dame Chouette des îles Bouillon. Et les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et le livre qui va se glisser dans cette catégorie est We Free the Stars, le deuxième volet, là aussi, de la duologie We Hand the Flame, de Hafsa Faisal, j'espère que je prononce bien ce nom. Alors, We Hand the Flame, je l'ai lu l'année dernière lors de mon challenge de l'été. Et j'avais bien aimé, c'était un récit qui se lisait assez facilement, mais je n'ai depuis pas lu la suite, donc je vais très certainement devoir trouver
un petit récap du premier tome parce que j'ai peur d'avoir oublié quelques éléments assez clés avant de plonger dans ce deuxième tome. Mais nous sommes dans de la fantasy orientale, un genre que j'essaye de découvrir un petit peu plus. Donc je vous en dirai sûrement des nouvelles également dans un de mes bilans lecture. Mon ressenti jusqu'à présent, c'est que c'est une histoire bien ficelée et assez plaisante. Donc hâte de découvrir la suite avec ce très joli deuxième livre. Franchement, les couvertures de cette duologie sont juste trop belles. J'ai presque, avec ce petit brochet, aucun regret de ne pas m'être procuré la version illimitée d'Illimicrate parce qu'elle était juste trop belle et je ne l'ai pas prise pour je ne sais pas quelle raison. Et ça va, je suis assez satisfaite de la couverture du brochet anglais. Donc on va s'en satisfaire. Enfin, pour finir ce tableau, la dernière catégorie est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, nous n'avons aucun mot-clé, mais on nous incite à partager une lecture commune, un film ou un jeu. On va partir de notre côté pour la lecture commune et ce sera avec le tome 2 de Le Paris des Merveilles. Là, c'est l'élixir de l'oubli de Pierre Péval que je vais lire avec Book of Anarchy, que vous connaissez maintenant bien sûr sur YouTube. Elle aime bien dire que c'est moi qui l'ai forcée à commencer Le Paris des Merveilles, donc je prends mes responsabilités et je l'attends pour lire la suite. Donc nous allons lire ce tome 2 ensemble prochainement, je l'espère. Voilà, ça c'était le deuxième tableau du Pumpkin Autumn Challenge. Il me permet de finir 3 séries, une saga assez longue qui de mémoire n'est pas finie mais me permet de lire tous les livres de cette série de ma bibliothèque, c'est Les Rivières de Londres. Ce tableau me permet également de finir la duologie de Rebecca Ross et la duologie de We Hunt the Flames. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Parlons du troisième tableau qui est tout aussi intéressant. Ce tableau s'appelle Automne des bois et au-delà. On rentre vraiment dans le voyage et le songe, je trouve. Et notre première catégorie s'appelle Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Les mots-clés sont animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Beaucoup de mots-clés qui sont assez difficiles à trouver comme ça sur notre quatrième de couverture. Du coup, on a pris des pincettes, on a choisi qu'un seul mot-clé et ce mot-clé c'est animaux et il va aller très bien avec le tome 2 d'Animae de Roxane Dorn qui s'appelle La trace du coyote. Je vous ai parlé du premier tome de cette série dans mon bilan de juillet, L'esprit de loup. Animae est une série qui tourne autour d'un peuple métamorphe et notre personnage principal, Lou, a intégré d'une certaine manière les services secrets français pour détecter toute menace pour son peuple et les neutraliser avant qu'elles deviennent des problèmes. Voilà pour vous résumer grosso modo cette série. Dans ce tome 2, je vais donc retrouver Lou et bien que la vie semble lui sourire, sa mère va faire quelques révélations qui vont tout chambouler. Hâte d'en savoir plus et de retomber dans la plume de Roxane Dorn, une autrice que j'apprécie tout particulièrement. Pour les deux catégories qui suivent, j'aurais pu interverser les livres. J'ai décidé de garder l'ordre de la série, mais franchement, chaque livre aurait pu remplir les conditions des deux catégories. La deuxième catégorie s'appelle Légende de la hache noire et les mots-clés sont médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantasy. Et heureusement qu'il y a le mot fantasy parce que je n'avais rien d'autre dans ma bibliothèque et du coup avec fantasy nous partons sur le tome 5 de Throne of Glass ou Keliana si vous les lisez en VF et c'est Empire of Storms. Et du coup, naturellement, pour la catégorie La mélodie infernale de la corne de chasse avec les mots-clés monstre, créature, wyvern, expédition, aventure, j'y ai glissé le tome 6 de Throne of Glass qui s'appelle Tower of Dawn. Là, le mot-clé pour moi est clairement Wyvern, qui sont ces vers de ciel qui ne sont pas encore des dragons. Throne of Glass, donc c'est un petit peu facile. Mais l'autre mot-clé que j'aurais pu choisir c'est créature parce que des wyverns c'est des créatures tout simplement et parce qu'il y a aussi d'autres types de créatures dans Throne of Glass dont on ne connaît ni l'origine ni la source de pouvoir et je vous en passe.
Donc voilà, le tome 6 de Throne of Glass rentre dans cette catégorie et j'en suis soulagée. Si le tome 4 et 5 ne me conviennent pas trop, j'ai une incentive pour continuer et boucler cette série. Enfin, dernière catégorie pour ce 4e tableau et c'est Rocket Raccoon on the Run. Et cette catégorie m'a clairement fait penser au dernier film des Gardiens de la Galaxie avec le titre mais également les mots-clés. Les mots-clés sont mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Pour cette catégorie, j'avais 2 choix possibles mais par un tour de force, j'ai réussi à caler le second livre sur une autre catégorie et donc le vainqueur de la catégorie Rocket Raccoon on the Run est Some Desperate Glory de Emily Tesh que j'ai reçu dans une de mes boîtes Illumicrate. Alors, ce livre est un standalone, c'est de la science-fiction et ça se passe dans la galaxie sur une planète très loin de la Terre. Notre personnage principal a été entraîné pour pouvoir un jour punir en quelque sorte les personnes qui ont détruit notre très chère planète Terre. Voilà, sauf que, bien qu'elle soit un des meilleurs soldats, il va se passer quelque chose qui fait que son frère va être tué et que elle va être reléguée à la nourricière de sa planète. Et donc, elle va prendre en main son propre destin, se lancer dans l'espace et prendre sa revanche. Voilà, donc on est dans la science-fiction, on est au milieu de l'espace, donc je remplis bien cette catégorie. En plus de ça, on a un personnage qui m'a l'air assez badass, on a une prise d'indépendance, une révolte et de la revanche. C'est tout ce que j'aime, donc j'ai assez hâte de découvrir ce roman. Nous arrivons au dernier tableau de ce Pumpkin Autumn Challenge. Il me reste 3 livres à vous présenter. La première catégorie s'appelle We Will Always Find a Way et les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. J'ai choisi une romance pour avoir ce côté feel good et c'est The Unholy Mooners de Christina Loren. C'est une romance qui se passe sous les tropiques. Et donc je pense que c'est le parfait remède face aux pluies torrentielles qu'on va avoir au Portugal d'ici quelques semaines. J'ai lu beaucoup de bonnes critiques de ce roman, de cette romance, donc j'en attends beaucoup. À voir si du coup mes attentes ne sont pas trop hautes et je vous en dirai des nouvelles. L'avant-dernière catégorie s'appelle L'esprit indoptable de Jo March et ça me fait penser à mon conte d'enfance préféré, Les 4 filles du Docteur March. Les mots-clés sont place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. J'aurais pu mettre dans cette catégorie beaucoup de livres comme Some Desperate Glory, dont je vous ai parlé juste avant, juste pour le mot-clé indépendance, mais aussi un des derniers romans d'Emily Henry qu'il faut que je lise, dont un des personnages principaux est un écrivain, ou grand nombre de récits contemporains qui tournent autour de personnages féminins assez forts. À la place, je me suis concentrée sur les mots-clés ambition et rêve et nous allons continuer une série de science-fiction que j'affectionne tout particulièrement avec son tome 4, Iron Gold, c'est le tome 4 du coup de Red Rising. Nous rentrons dans le second cycle de la série. Les 3 premiers tomes, Red Rising, et les 2 autres tournent autour de la Révolution. Avec Iron Gold, je m'attends à voir la reconstruction de la société et du coup d'autres personnages que Taro qui ont beaucoup de rêves et je pense qu'essayer de reconstruire une société, de repartir à zéro sur de bonnes bases d'égalité, ça a beaucoup d'ambition et donc hâte de voir comment ça va évoluer. Voilà. Ce livre est aussi une LC et je vous conseille, si vous vous plongez dans cette série, d'avoir un petit partenaire de lecture parce que parfois c'est assez lourd. Certaines actions sont pleines de conséquences pour les autres personnages et il y a pas mal de violence. En tout cas dans les 3 premiers tomes il y avait pas mal de violence. Taro est quand même parti à la guerre contre toute une société. Je m'attends quand même à un petit peu de violence dans ce tome 4, même si normalement Virginia devrait réussir à apaiser un petit peu toutes les tensions. J'espère, je l'espère. Voilà. Et enfin, dernière catégorie de ce challenge. Alors, je vais sûrement mal prononcer le nom de cette catégorie. Elle s'appelle Siul Arun Morin. Et les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing
et vert. Le livre que j'ai choisi, je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais c'est le dernier tome du Paris des merveilles de Pierre Pével. Comme ça, je finis une autre trilogie. Vous voyez le but de cette palle, c'est de finir le plus de séries possible avec ce challenge. Donc le troisième tome du Paris des merveilles s'appelle Le Royaume immobile. Je l'ai mis dans cette catégorie car je trouve que la couverture a des tons assez verts et puis normalement nous verrons un petit peuple, pas forcément le petit peuple celtique, mais il y a beaucoup de peuples mythologiques et fantastiques et donc je pense que ça rentre dans cette catégorie. Hey, c'est tout à fait moi de me rendre compte au moment d'éditer ma vidéo que la fin de ce que j'avais enregistré n'avait zéro son et quand j'ai repris ça hier, je n'ai pas revérifié après parce que on n'apprend pas et cette fois-ci c'était pas un problème de son mais l'image qui était toute floue. Voilà, les aléas des vidéos et de ne pas apprendre de ses erreurs. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Enfin, du coup, je vous ai présenté ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo. Je pense que vous en avez peut-être un petit peu marre depuis. Ce challenge est aussi appelé Pack, mais voilà, je trouve que Pack, c'est pas très joli, ça fait Pac-Man ou Pac-Pac et du coup je préférais vous dire le nom du challenge en entier. Alors du coup avec ce challenge octonal j'ai listé 14 livres que je voulais lire. Mon but c'était vraiment de me donner une liste de lecture obligatoire entre guillemets et non pas une pile à mood dans laquelle j'aurais pioché un livre en fonction de mes envies tout au long de ce challenge. Non, je veux vraiment arriver à, si ce n'est pas finir, diminuer ma palle physique et surtout terminer plus de séries possibles. Quand c'est possible, bien sûr, j'ai des séries extrêmement longues comme Les Rivières de Londres qui ne sont pas finies, mais je vais au moins réussir à lire tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et il était temps parce que j'ai les 9 livres de cette série depuis fin 2021. Voilà, donc 2 ans que ça traîne dans ma bibliothèque, je vais enfin finir. Une autre série que là je vais finir un petit peu plus rapidement, c'est Throne of Glass ou Keleana si vous la lisez en français. J'aime vraiment pas dire Keleana parce que c'est pas le prénom du personnage principal dans la version anglaise. Dans la version originale, elle s'appelle Celeana et je ne sais pas pourquoi ça a été traduit avec un K et donc ce titre VF me dérange beaucoup. C'est pour ça que je ne fais que dire Throne of Glass. Bref, je vais du coup également finir cette série. J'ai 3 livres dans le challenge, il me restera le dernier tome, le tome 7 à lire et je le lirai sûrement à la fin de cet automne. C'est d'une série que je lis en lecture commune avec 2 amis sur Bookstar. Il me semble que le tome 7 n'a pas été traduit. Donc à voir s'il est annoncé cette année et dans ce cas-là, je les attendrai. Mais sinon, tant pis, je le lirai toute seule parce que Crescent City 3 sort en janvier et vu les interviews de Sarah J. Maas et toutes les théories qui ont été faites par des lecteurs sur ces séries, le crossover risque d'être beaucoup plus important. Je vous en ai parlé brièvement sur Bookstagram et si ça vous intéresse, je peux vous en faire une vidéo en allant un petit peu plus dans les détails sur toutes les théories qui sont faites autour de l'univers de Sarah J. Maas et de ce crossover qu'on a dans Crescent City 3. Voilà pourquoi je veux vraiment finir cette série. Je l'aurais commencé en juillet pour la finir autour de septembre-octobre. Donc une lecture pas si rapide que ça, mais pas lente non plus. Alors si pour cet automne et décembre qui arrive, je vais essayer de finir le plus de séries possible, je vais aussi en commencer une. Voilà, il faut toujours une exception à la règle. Et cette fameuse trilogie qui a ce petit joker, c'est A Discovery of Witches de Deborah Harkness. Alors pourquoi est-ce que je dois à tout prix commencer et finir cette trilogie le plus vite possible? Parce que avec mon compagnon nous avons commencé à regarder la série télévisée. On a regardé la saison 1 qui est extra et mon compagnon veut voir la suite, sauf que je lui ai demandé d'attendre que je lise et finisse la trilogie parce que vu que j'ai beaucoup aimé la saison 1, je voudrais découvrir l'œuvre originale avant de vraiment me perdre dans la série. Ça met en scène des clans surnaturels tels que les sorcières, les vampires et les démons et que ces clans évoluent au milieu des humains sans qu'on ne le sache forcément. Et si en apparence ils collaborent ensemble pour cacher leur présence, il y a quand même quelques
tension et plan pour renverser l'un et l'autre. Le personnage principal est une sorcière qui refuse d'utiliser ses pouvoirs magiques mais qui semble être la seule à pouvoir trouver le livre des origines de ces différentes espèces surnaturelles et elle se retrouve quelque peu emportée dans tout ce conflit d'influence. C'est une série que j'ai vraiment hâte de commencer, j'ai pour l'instant que le premier tome et je ferai une exception dans mon book buying ban pour acheter les 2 prochains tomes. Un autre livre qui va bénéficier d'un joker pour mon book buying ban, oui je sais, je me mets des règles mais il y a toujours des exceptions, c'est Quelqu'un a débranché la grosse pomme de Zophie que j'attends depuis sa sortie au Canada. Il arrive enfin sur le marché européen et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman graphique. C'est un roman graphique tranche de vie à une époque un peu sombre qui est le Covid et les confinements où Sophie a dû déménager entre la Chine et les États-Unis. Sophie c'est une personne que je connais personnellement et donc il faut à tout prix que je me procure son ouvrage et que je le dévore. Voilà, ce sera tout pour cette palle et cette vidéo. Si je finis tous les livres que je vous ai annoncés, j'en lirai bien sûr d'autres pour remplir mes objectifs. J'ai d'ailleurs modifié mon objectif Goodreads, j'avais atteint les 75 livres à lire pour 2023. Du coup, je l'ai augmenté jusqu'à 100 livres à lire pour 2023. Je suis assez confiante d'y arriver. Je risque de modifier encore mon objectif au fur et à mesure de mes lectures. Si vous êtes intéressé pour savoir mes lectures du moment, je vous invite à me suivre sur Bookstagram. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est sur Instagram que je partage un petit peu plus mes lectures du moment, mes coups de cœur, mais également mes réactions face à certains personnages ou certaines intrigues. Donc vous allez avoir des réactions un petit peu plus à chaud et plus sur le moment. Sur Booktube, à l'inverse, c'est là où je vous fais tout ce qui est chronique, préparation, lecture et puis petit vlog autour de ma vie au Portugal qui est une nouveauté. J'espère que ça va vous plaire. C'est tout pour moi, maintenant c'est à vous de jouer. Mettez-vous dans mes commentaires et dites-moi si vous aussi vous faites une palle à lire pour cet automne, si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, si les livres que j'ai mis dans ma palle vous intéressent ou si vous les avez déjà lus. Ce que je vous demanderai par contre, c'est de bien préciser si vous mettez un spoil et sur quel livre le spoil est, afin que les autres lecteurs et moi-même ne risquons rien et ne lisons vos commentaires qu'une fois nous ayons lu le livre que vous mentionnez. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour, j'espère cette fois-ci, un avis lecture. Ciao!